Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc c'est la troisième vidéo. La première vidéo avait pour objectif de vous aider à vous lancer en tant que nouveau joueur. La deuxième vidéo avait pour objectif de vous aider à passer le pas, à devenir MJ, à passer de joueur à MJ et à vivre cette belle expérience qu'est le fait d'être MJ. Et cette troisième étape a pour but de vous aider, vous, MJ débutants, mais pourquoi pas aussi des MJ plus confirmés, comment vous pouvez améliorer la qualité de vos campagnes et de one-shot en amont en mettant en place un outil relativement simple qui s'appelle le contrat social. D'accord? Vous êtes prêts? C'est parti. Je vais mettre un petit peu plus grand le diaporama comme d'habitude. Voilà. Donc comment bien poser les choses, comment bien partir, comment bien initier vos campagnes avec le contrat social. C'est parti. Est-ce que vos parties de jeux de rôle ressemblent souvent à ça? Un chaos sans nom, et je le vois en tant que joueur, et parfois aussi en tant que MJ, mais en tant que joueur, je vois encore plus, parce que je suis simple joueur, je vois que certains MJ, même expérimentés, nous font vivre des situations complètement chaotiques, et où on se demande qui fait quoi, on ne sait plus trop ce que ça veut dire, la notion de groupe, etc. Donc c'est le chaos total, c'est l'horreur. Et malheureusement, effectivement, ça arrive à tout le monde. Et le MJ, il croule un petit peu sous les difficultés, le problème des règles, l'animation du groupe. C'est compliqué. Et du coup, les joueurs pleurent parce que il manque un peu un fil conducteur, il manque une cohérence à cet ensemble, d'accord? Donc un beau chaos ludique. Donc je dis pas que chaos c'est mal, hein. Je dis que dans certains chaos, il y a des chaos en fait qui sont plutôt constructifs, d'autres qui sont plutôt destructifs. Quand ça devient destructif, quand on perd la notion de savoir pourquoi on joue ensemble, c'est un souci, d'accord? Et ça nous arrive à tous. On a tous connu ça à un moment dans notre carrière de rôliste. Alors que nous, en tant que MJ, on cherche à être zen, à être tranquille. On souhaite que tout se passe à peu près comme on a prévu, même si ça se passe jamais comme on a prévu, ça je peux te l'assurer. Et on se retrouve dans des situations où on rame avec nos joueurs. Et on a l'impression qu'on traîne 3, 4, 5 boulets au pied, et c'est dur d'avancer, c'est compliqué d'avancer, on se sent lourd. Voilà, c'est comme si on avait 5 chochos à traîner qui ne voulaient pas avancer comme ça. Et du coup, effectivement, tu te poses beaucoup de questions. Alors, est-ce que c'est ma faute? Qu'est-ce que j'ai fait de mal pour arriver là? Et c'est normal. Et cela te stresse. Tu sens l'angoisse et ça arrive même à certains moments, tu dis punaise, c'est encore le jour où je vais devoir animer ce groupe-là, c'est l'horreur. Je suis sûr que tu as connu ça. T'en fais pas, on va pouvoir ensemble trouver des solutions. Et je suis là pour t'aider, te coacher. Et en deux mots, ou trois, le contrat social. Le contrat social. Alors pourquoi? Et d'abord, qu'est-ce que c'est contrat social? Et qui introduit le contrat social? Et bien cet homme-là, cet homme extraordinaire, Jean-Jacques Rousseau, ce philosophe des Lumières qui adorait la nature, qui partait du principe que l'être humain était bon par nature, et qui a écrit un livre de philosophie politique appelé le contrat social, qui avait pour objectif de définir les responsabilités entre d'une part l'État et le peuple, l'État qui est garant de l'intérêt général, et le peuple qui essaye d'exercer un contre-pouvoir par le biais de ceux qui le représentent vis-à-vis de l'État, afin qu'en fait chacun puisse vivre le plus heureux possible et qu'on soit tous au service de l'intérêt général. D'accord? Civilisation trop mainstream. Vive la nature. Du coup, contrat social en JDR, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que on va voir qu'effectivement, c'est une coproduction entre le MJ et les joueurs, soit d'un one-shot, soit d'une campagne, qui vise à établir ensemble, collectivement, des règles qui permettent de garantir que chacun et tout le monde autour de la table s'amuse, aussi bien le MJ que les joueurs, d'accord? L'idée, c'est que tout le monde s'amuse globalement. Après, c'est très compliqué que tout le monde s'amuse à 100% en permanence. On va essayer de mettre en place en fait des highlights, des moments forts pour chacun des joueurs, d'accord? Et nous, en tant que MJ, on va prendre du plaisir à incarner nos PMJ, à décrire des ambiances, à mettre en difficulté nos joueurs, etc., etc. Alors, comment mettre en place le contrat social? Bonne question. Eh ben, l'idéal, en fait, c'est de prévoir un rendez-vous dédié et de prendre rendez-vous avec les joueurs en amont des parties, avant. Donc, si c'est un one-shot, prévoyez 5, 10, 15 minutes, juste en amont de la partie. Si c'est une campagne, là, il faut vraiment prévoir un temps dédié, si possible d'1 à 2 heures, d'accord? Ce que j'appelle, moi, la séance zéro. Et qu'est-ce qu'on va définir en cours de cette séance zéro?
Eh ben, on va définir quelles sont les attentes des joueurs par rapport à la campagne, d'accord? Qu'est-ce qu'ils attendent, qu'est-ce qu'ils imaginent, qu'est-ce qu'ils aiment quand ils jouent au jeu de rôle. Et s'ils n'ont pas d'attente, c'est très bien aussi, hein. Quelles sont les attentes du MJ? Qu'est-ce que le MJ attend de la campagne? Qu'est-ce qu'il attend de ses joueurs? D'accord? Est-ce qu'il veut que ses joueurs aient un comportement épique, qu'ils se sacrifient pour la veuve et l'orphelin? Est-ce qu'il veut que ses joueurs jouent des salopards? Quelles sont les conditions matérielles? Donc ça, c'est très important. À quelle fréquence on joue? À quel horaire on joue? Très important. Est-ce qu'on joue en soirée? Est-ce qu'on joue en après-midi, le week-end? Quels sont les jours dédiés? Est-ce qu'il y a un jour dédié ou est-ce que ça va être flottant et on va faire un calendrier tous ensemble au fur et à mesure? Est-ce qu'il y a un lieu dédié? Donc si c'est IRL, donc si c'est en physique, et sinon, bah, du coup, quelle communauté Discord c'est, si c'est en ligne par exemple? Quel est le matériel apporté par chacun? D'accord? Est-ce que certains apportent les dés? Par exemple, moi sur les campagnes Star Wars, j'apporte mes dés FFG, parce que mon MJ n'a pas beaucoup de dés. Est-ce que chacun apporte son repas? Est-ce qu'on mange ensemble? Est-ce qu'on. Voilà. Donc vous voyez, tous ces détails pratiques sont importants. Quelle est la tonalité de la campagne qu'on va faire jouer? Est-ce que ce sera de l'épique, un petit peu à la Donjon Dragon? Est-ce que ce sera de l'enquête, plutôt à la City of Mist? Ou à la plutôt Magic de Charles? Est-ce que c'est plutôt du relationnel? Donc on va plutôt vivre au quotidien des personnages, comme aiment le faire certains cosplayers notamment. Est-ce qu'il y aura un petit peu de tout ça? Quel équilibre on va mettre dans tout ça? Donc on va avoir des exemples concrets. Donc Annabelle, un enfant en bas âge, d'accord? Annabelle a une trentaine d'années, elle a un enfant en bas âge. Et bah, du coup, elle est stressée hein, quand son enfant n'est pas couché. Bah, du coup, on va adapter l'horaire pour qu'elle puisse avoir le temps de coucher son enfant hein, et qu'elle ait l'esprit libre pour pouvoir jouer, bien profiter de la partie, d'accord? Donc, par exemple, la partie, si on est prévu qu'elle commence à 19h, et ben, on va peut-être la faire commencer à 21h après qu'elle ait couché son enfant. Donc, ça, c'est un exemple concret que je vois autour des tables. Donc, Théodore, lui, il est arachnophobe. Et ben, on va éviter euh, de piéger les joueurs dans un tapis de soie avec des araignées géantes terribles démoniaque qui les encombre et qui l'empêche de circuler, d'accord? On va être un petit peu plus cool là-dessus. Sylvain, lui, il a été traumatisé par son père trop autoritaire. Et bah, du coup, on va éviter de jouer des PNJ trop stéréotypés dans l'autoritarisme, d'accord? Si Lisa adore travailler avec ses relations entre PJ, eh ben, on va régulièrement proposer des moments de RP, des moments de roleplay, d'accord? Des moments au cours desquels nous, MJ, on va pas imposer ou proposer des actions, on va laisser discuter entre eux, on va laisser apprendre à se connaître, d'accord? On va essayer leur personnage, apprendre à se connaître à l'auberge, à la taverne, d'accord? Le grand classique hein, de la fantasy. Autre exemple, André et Marie sont en couple et ils veulent jouer en couple. Et ben on va leur permettre de jouer en couple. A contrario, ils veulent jouer des rivaux, on va leur permettre de jouer des rivaux, d'accord? Voilà. Faites en sorte que vos joueurs prennent du plaisir en leur laissant suffisamment de liberté. C'est pour ça, par exemple, j'adore Donjons Dragon, parce qu'il offre une liberté incroyable, quasiment infinie aux joueurs, dans la création d'un personnage. D'ailleurs, c'est tellement riche, tellement incroyable en termes de diversité que beaucoup de joueurs me disent qu'ils ont du mal à choisir leur peuple et leur classe. C'est pour vous dire la diversité et la richesse de la liberté qu'on a. Alors, on va définir aussi ensemble la sécurité émotionnelle des joueurs et du MJ. Donc, est-ce qu'on met en place une X-card? Donc, vous voyez que c'est une petite carte en carton avec un X dessus. Et si jamais il y a un thème qui est abordé, qu'on n'a pas pu définir ensemble, mais qui choque la personne à l'instant T, elle peut lever la X-card et on arrête de parler, d'accord, de ça. On arrête d'entrer dans le détail et on passe à autre chose. Est-ce qu'il y a des éléments à ne pas évoquer? D'accord? Est-ce qu'il y a des phobies, comme par exemple la rhinophobie? Est-ce qu'il y a des gens qui sont agoraphobes, claustrophobes? Est-ce qu'il y a des traumatismes du passé? D'accord? Donc l'idéal, en fait, finalement, c'est de bien connaître ses joueurs pour bien savoir quelles sont les limites à ne pas dépasser. Et quels sont les éléments à ne pas détailler? Les scènes d'extrême violence, les tortures, le sexe aussi souvent, qu'on a tendance à pas trop détailler. Et quelles sont les modalités de création de personnages? Est-ce qu'on va créer les personnages? Est-ce qu'on va partir sur des pré-tirés qui existent déjà? D'accord? Donc ça va dépendre vraiment, vous, du temps que vous avez du temps accordé à la création et de vos joueurs, leurs souhaits et leur temps qu'ils ont. Et est-ce qu'on fait la création ensemble ou individuellement? Personnellement, j'ai tendance à privilégier la création ensemble parce que ça permet déjà de fonder le groupe. Et pour moi, le groupe, c'est très important. Là-dessus, j'ai une approche assez japonaise, assez nordique. Hein. Pour moi, le groupe est très important. Et effectivement, au cours de ces séances zéro, on va co-construire le groupe, on va co-construire la communauté de joueurs, d'accord? Qui va avoir au moins un objectif commun, au moins un. Si possible 2, 3, 4, mais au moins un, d'accord? Quel est-il cet objectif collectif? Eh bien, ça peut être, si ce sont des PJ qui sont loyaux bons, hein, typiquement des paladins, eh ben, on va aider la veuve et l'orphelin, d'accord? Ou si ce sont des prêtres hein, du domaine du bien, à Donjons Dragon, vont vraiment aider leur prochain. Donc ça peut être déjà un objectif, voilà, toi, tu es au service des autres. Deuxième objectif possible, hein, si on a des rôdeurs, si on a des gens qui aiment bien explorer des terres inconnues ensemble,
Donc effectivement, aller à la rencontre de nouveaux territoires. Donc voyager aussi, c'est possible, ensemble. Découvrir de nouvelles cultures, donc s'enrichir, le côté un petit peu découverte de différentes ethnies. Rencontrer une nouvelle personne, le côté relationnel, interpersonnel. Avoir plus d'argent, s'enrichir. Et avec cet argent, éventuellement, co-construire un projet collectif, hein, construire une taverne, un endroit où on va fabriquer du cidre, par exemple. Ou voir responsable d'un village. Est-ce que c'est la gloire? Est-ce qu'on veut acquérir de la gloire? Est-ce qu'on veut tout simplement apprendre à mieux se connaître, nous-mêmes déjà? Donc que notre personnage apprenne à mieux se connaître, et du coup grandisse, comme Luke Skywalker dans Star Wars, et comme Neo dans aussi Matrix. Est-ce qu'on veut mener et co-construire des projets communs, d'accord? Est-ce qu'on veut fonder quelque chose? Fonder des familles, fonder une taverne? Est-ce que c'est un petit peu tout ça à la fin, d'accord? Donc voilà, c'est important en fait déjà de définir un objectif, parce que s'il n'y a pas d'objectif au groupe, vous allez voir que chaque joueur aura tendance à suivre ses objectifs personnels et ça va partir qu'à un cas dans tous les sens, d'accord? Et le secret, c'est que plus tu connais tes joueurs, et plus tu adapteras ta maîtrise à ton groupe. Et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de vieux routards du JDR comme moi qui ont tendance à jouer avec le même groupe. Car effectivement, on se connaît, on connaît nos limites, on connaît nos défauts, donc on apprend, on a appris à faire ensemble, hein, on a appris à accepter l'autre tel qu'il est. Et par contre, tu vois, si tu proposes des one-shots, ce qui m'arrive souvent, et bah du coup, à chaque fois, tu sais pas quel joueur tu as. Donc ce qui est important, effectivement, c'est au moins d'avoir la liste, de demander aux gens quelles sont les choses sur lesquelles ils peuvent pas accepter que tu leur parles de ce sujet-là, tu vois, le sexe, la torture, tout ce qui est violence extrême, d'accord? Donc tous ces traits externes, essaye au moins de les aborder au début pour leur demander s'ils ont des limites. Et l'idéal derrière, c'est de poser tout ça par écrit, pour que ce soit déjà un petit peu, je vais pas dire gravé dans le marbre, mais pour que ce soit clair pour tout le monde, d'accord? Car, comme on le sait, les paroles s'envolent, les écrits restent, hein. Les écrits restent, et en plus, les écrits, maintenant, on peut les faire évoluer, d'accord? Si tu crées un Google Doc, par exemple, et ben, ça va pouvoir être alimenté au fur et à mesure par toi et par les joueurs. Et si tu es un petit peu vieille école aussi comme moi, tu peux poser sur papier, on est très papier-crayon dans mon JDR, c'est très bien aussi. C'est encore plus tangible, c'est encore plus ancré, c'est très bien. Par contre, ça peut être évolutif, donc à la limite, écris au crayon gris pour que ça puisse l'effacer. Donc, te mets pas trop la pression, fais de ton mieux, hein. Et puis, de temps en temps, à la fin des parties, demande aux joueurs quel était leur ressenti sur la partie pour pouvoir avoir un retour et t'ajuster, d'accord? Et t'en fais pas, tu feras des erreurs, tes joueurs font des erreurs aussi, ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est que tout le monde s'amuse et que tu fasses de ton mieux, et tes joueurs vont le sentir, d'accord? Et ils vont t'aider à t'améliorer au fil des parties, d'accord? T'en fais pas. Donc, en bref, les JDR, c'est cool, c'est fun, c'est chouette. Alors, c'est beaucoup de travail pour le MJ, beaucoup de travail, mais c'est tellement gratifiant sur le plan personnel et interrelationnel que ça vaut le coup. Donc merci d'être resté jusque-là. Je t'aime beaucoup, je te fais un gros bisou. Et n'hésite pas à mettre en commentaire ton expérience, ton retour sur la vidéo, et ce que tu as pu mettre en place, d'accord, dans ce que je t'ai proposé, ce que tu as réussi à mettre en place contrat social, quelles ont été les difficultés, ce qui va me permettre de créer des vidéos adaptées, hein, à tes besoins. Donc merci, et n'hésite pas à envoyer un message à albanlefol@gmail.com, albanlefol@gmail.com. Merci beaucoup. C'est un grand plaisir pour moi d'animer ces temps de formation, vidéos de formation. Je te fais un gros bisou, je te dis à bientôt. Gros bisous.